super heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec beaucoup de choses qui ont changé depuis ma dernière vidéo puisqu'on a acheté un appartement au Québec, ou plutôt un condo comme on dit ici. Et depuis que j'ai partagé l'annonce sur Instagram, j'ai eu des milliers de questions à ce sujet, donc j'ai décidé de faire une vidéo où je vais répondre au maximum de questions. J'espère que la vidéo vous plaira. En tout cas moi je suis vraiment hyper heureuse d'avoir pu concrétiser ce projet avec Sacha d'acheter un appartement un an après notre arrivée au Québec. Donc j'ai listé les questions qui sont le plus revenues et je vais y répondre tout de suite. Et si vous voulez d'autres annonces comme ça en avant-première, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok où je suis super active et je poste tous les jours. Première question, c'est par rapport à la localisation. Comment avez-vous choisi la rive sud et pourquoi? Et facile de circuler entre chez vous et Montréal. Donc oui, on était en location à Montréal, donc sur l'île de Montréal, et on a décidé de bouger à 25 minutes de voiture de l'île de Montréal. On est rive sud, donc c'est facile de circuler. Quand il n'y a pas de bouchons, on met 25 minutes, et quand il y a des bouchons, c'est un petit peu plus long. On a été bien sûr obligé d'acheter une voiture pour faciliter tout ça, donc c'est pas mal de changements d'un coup. Et pourquoi avoir choisi la rive sud? Nous de base on n'est pas très citadins, même quand on habitait à Montpellier. On n'habitait pas à Montpellier même, on habitait un village à côté, et c'est ce qui nous plaît en fait, vraiment être tranquille, les quartiers résidentiels, et si on a besoin de quelque chose, que ça soit pas loin, à 20 minutes de route comme ça nous convient. Donc voilà pourquoi ce choix, et aussi pour avoir un appartement qui nous correspond plus. Sur l'île de Montréal, les appartements dans nos critères, il y en avait moins, ils étaient plus petits. Là on a la chance d'avoir 2 chambres, voilà, on a une grande terrasse, on est vraiment bien. C'est notre qualité de vie qu'on n'aurait pas forcément pu avoir à Montréal. Question suivante, où avez-vous vu votre appartement? Sur un site internet, agence immobilière. Donc oui, c'était sur le site d'une agence immobilière, on est passé par Remax. Je pense que si vous habitez au Québec, vous voyez souvent les affiches Remax devant des appartements ou des maisons à vendre. Donc nous, c'est dessus qu'on l'a trouvé. Une des questions qui est le plus revenue, c'est est-ce que tu as dû avoir ta RP? Donc RP, c'est la résidence permanente. Donc non, pour avoir la résidence permanente, il faut déjà travailler depuis 2 ans ici, ensuite demander le CSQ et ensuite la résidence permanente. Donc c'est assez long. Nous, on n'avait pas forcément envie d'attendre d'être résident permanent. Et d'ailleurs, ça pose aucun problème pour acheter, puisque voilà, on n'est pas résident permanent et on a pu acheter un an après notre arrivée. Tu nous feras un appartement tour, encore félicitations à vous deux, donc merci beaucoup. Oui, j'aimerais trop en faire un. Là je peux vous montrer quelques images de l'appartement, mais voilà, il faut savoir qu'on n'a pas du tout encore commencé à décorer, il manque encore des meubles. Par exemple, on n'a pas de meubles télé, mon bureau, il n'y a que des cartons, on a envie de mettre un joli bureau, un canapé lit. La table de la salle à manger, elle était là quand on est arrivé, donc elle n'est pas forcément à notre goût non plus, on a envie de la changer, comme le lustre qu'on voit ici. Et même les murs, il y en a qui sont gris, on aimerait bien repeindre tout ça, donc il y a pas mal de changements prévus, donc je vais attendre peut-être qu'on ait un peu avancé là-dessus pour faire un vrai appartement tour. Il y a eu aussi beaucoup de questions sur la rapidité du moment où je vous ai dit qu'on voulait acheter un appartement et le moment où on a emménagé, donc notamment combien de temps y a-t-il eu entre le début de la recherche et le moment où vous avez signé? Eh bien ça a été très rapide, on a commencé à regarder des annonces début août et on a signé fin août pour un emménagement le 1er octobre. Donc oui, on peut dire que ça a été très rapide. Je crois que c'est plus rapide qu'en France. Après, la comparaison, j'ai encore un peu de mal parce qu'on n'a jamais acheté en France, donc c'est dur aussi de vous parler des différences. Mais effectivement, je crois qu'en France, il y a un délai de 3 mois quand on a signé un moment, il me semble. Ici c'est en général 1 mois, donc c'est vrai que ça facilite aussi les démarches. Question suivante, comment s'est passée la recherche pour l'emprunt? Courtier, merci. Donc nous on a décidé de s'entourer d'un courtier immobilier et d'un courtier hypothécaire. Ici c'est vraiment très intéressant au Québec parce que en tant qu'acheteur on ne les paye pas. Le courtier immobilier va prendre sa part par rapport au vendeur du bien immobilier et le courtier hypothécaire par rapport à la banque qui va faire le prêt. Donc c'est vrai que c'était hyper intéressant, surtout nous en tant que Français, avec un dossier un peu plus compliqué on va dire que des Québécois, de faire appel à des professionnels pour constituer notre dossier. Il y a aussi une question sur les magasins où on va pour les meubles, la décoration. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on n'a pas fini cette partie, mais on est allé chez Ikea, on est allé chez Structube, chez Zone Maison, chez Bouclair. Pour tout ce qui est dans la cuisine, on allait chez Stocks, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et après dans les gros supermarchés comme les Walmart, Maxi, etc. des fois il y a aussi des rayons maison, décoration, donc on peut trouver aussi des petites choses dans ces magasins. Question sur Lewis, est-ce qu'il s'est habitué rapidement? Donc là il dort à côté de moi. Oui, il s'est habitué super rapidement à l'appartement, il sentait partout dès qu'il est rentré dedans. Et il a eu un coup de cœur pour le balcon où il a vraiment une vue sur la rue.
et ça l'occupe toute la journée, donc il est tout le temps en train de dormir. En plus il y a le soleil qui rentre, je pense que l'appartement lui plaît beaucoup. Question intéressante, effectivement ça c'est très différent de la France. Est-ce que vous avez eu besoin de surenchérir pour obtenir cet appartement? Donc effectivement au Québec ça fonctionne vraiment en surenchère. Donc il faut savoir qu'on a visité en tout 4 appartements. Le premier qu'on a visité, on a fait une offre, il nous intéressait directement, on a vu un coup de cœur, mais finalement je préfère celui qu'on a maintenant, donc je suis contente aussi qu'on l'ait pas eu. Et on avait fait déjà une surenchère, c'est-à-dire qu'on avait proposé je crois plus de 20 000 $ au-dessus du prix proposé sur l'annonce, alors qu'en France en général on a plus tendance à proposer moins pour négocier. Et en proposant cette somme en plus, c'est pas du tout passé parce que la personne qui l'a eu, elle est proposée mais vraiment largement plus. Et donc il y a ce système ici de surenchère, mais on ne sait pas combien les autres mettent. Donc ça se trouve on est le seul à proposer beaucoup plus et donc on se fait un peu avoir. C'est un peu la difficulté ici, on sait juste combien il y a d'offres mais on ne sait pas combien les personnes mettent. Et donc ça on l'a vraiment remarqué sur l'île de Montréal et c'est aussi pour ça qu'on a préféré aussi se renseigner sur la rive sud et où il y avait moins ce système de surenchère. Le nôtre, on a proposé légèrement plus que le prix et ça a été accepté dans les 24 heures. Est-ce qu'il y a des charges de copropriété? Oui, on a des charges de copropriété tous les mois pour l'entretien des espaces communs, pour déneiger aussi en hiver, etc. Donc ça se fait beaucoup ici en général. Les banquiers ne sont pas réticents à l'idée que vous ne soyez pas résident permanent. Si, puisque ici ils fonctionnent beaucoup avec l'historique de crédit, donc pour voir si on a un bon payeur, si on a toujours remboursé ses crédits. Et nous en étant là depuis un an, notre historique de crédit il est très faible puisque ça fait que un an qu'on achète au Québec. Et du coup c'est pour ça qu'on s'est aidé d'un courtier hypothécaire qui nous a aidé à constituer notre dossier. Donc on a dû apporter des papiers supplémentaires par rapport à des Québécois comme par exemple les historiques de nos comptes bancaires sur les 6 derniers mois en France, plein de papiers comme ça. Donc non, ils sont pas réticents par rapport au fait qu'on soit pas résident permanent, mais plutôt voilà à l'historique de crédit. Alors là, cette question, ce serait trop long pour répondre. Quels sont les documents que vous avez dû fournir pour la banque et le notaire? Tout ce qui est possible et imaginable, sur notre travail, sur nos comptes français, sur nos comptes québécois. Vraiment c'était très long, c'était sans fin. Des fois on nous demandait des documents, le lendemain on nous redemandait les mêmes, c'était hyper long cette partie et je suis vraiment contente d'en avoir fini avec ça. Quel déménageur tu as pris? Alors j'ai pris un Sacha et une Amélie et à 3 on a tout déménagé. Ça va, on avait juste quelques trucs lourds dans l'autre appartement comme le canapé, le lave-vaisselle, la télé, des trucs comme ça et beaucoup de cartons, mais voilà on a loué un camion et dans la journée on a pu faire tout le déménagement. J'ai aussi pas mal de questions par rapport à la France, donc plus ou moins cher que la France, ça c'est assez compliqué de répondre. Je pense que c'est à peu près les mêmes prix. Au final, à peu près comme une grande ville, peut-être pas comme Paris, mais à peu près comme des grandes villes françaises. Et il y a certains coûts qui vont dépendre. Par exemple, le notaire, c'est beaucoup moins cher ici. C'est un prix fixe, je crois que c'est 1 300 $ par exemple. Alors qu'en France, c'est un pourcentage du bien immobilier. Mais par contre, ici, on a une taxe de bienvenue, donc pareil, qui est en pourcentage de l'achat. Donc ça compense un petit peu, on va dire. Je pense que ouais, ça se vaut. Et enfin, gros sujet qui est beaucoup revenu, c'est par rapport à l'apport. Quel doit être le pourcentage d'apport? Je sais pas, je crois que c'est 5% minimum, mais je suis pas certaine à 100%, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez. En tout cas, nous on a fait plus que 5% parce que on a déjà un dossier un petit peu particulier. Et surtout que moi je suis travailleur autonome, donc ça veut dire que je n'ai pas un salaire fixe, ça varie tous les mois et pour prendre en compte mon salaire il fallait que je sois ici depuis 2 ans, donc ça a encore rajouté des difficultés par rapport au prêt, donc c'est pour ça qu'on a fait aussi un plus gros apport, mais il me semble que le minimum c'est 5% sauf si le bien est divise ou indivise, je mélange toujours les deux. Il y a un des deux où il faut mettre au moins 20-25% d'apport. Je suis pas du tout une professionnelle de l'immobilier, au contraire, j'ai vraiment tout découvert avec cette expérience. Donc c'est pas mon truc, je n'aurais pas pu travailler dans l'immobilier je crois. Je crois que j'ai répondu à la plupart des questions qui me sont revenues. J'espère que mon témoignage, mon expérience pourra aider certains d'entre vous qui ont ce projet parce que c'est vrai que c'est pas facile. Si vous vous y connaissez pas trop, donc comme moi dans l'immobilier, entourez-vous vraiment de professionnels. Surtout qu'en tant qu'acheteur, on est vraiment épaulé et ça ne coûte rien de plus, donc n'hésitez pas à faire ça. Comparer les prix, passer des heures sur les annonces.
Nous vraiment c'est ce qu'on a fait, même si on a visité que 4 appartements, on a fait déjà un énorme tri, on avait regardé des milliers d'annonces. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si d'autres vidéos sur ce sujet peuvent vous intéresser en dehors de l'appartement tour que je me suis bien noté. N'oubliez pas de vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, je vous fais de gros bisous et à bientôt.